fil, relayé par certains médias et amplifié bien sûr sur les réseaux sociaux. Face aux mises en scène macabres du Hamas, à la désinformation et à la montée d'un antisémitisme inquiétant en France et en Europe, il refuse de se taire et s'exprime avec force et clarté. Alors je parle bien sûr, vous l'avez compris, de Franck Tapiro, conseiller en communication et fondateur de la DDF, Diaspora Défense Force. Bonjour Franck Tapiro, merci d'avoir accepté cet entretien. Bonjour, merci à vous. Alors, bien sûr, j'aimerais d'abord avoir votre ressenti au lendemain de l'identification des corps et de cette découverte choc à propos de Chérif Bibas. Malheureusement, je l'avais prévu hier matin sur CNews avec Jean-Marc Morandini. J'avais alerté avant de prendre la parole sur le fait qu'il fallait vraiment prendre beaucoup de mesures tant que les corps n'avaient pas été identifiés. N'oublions pas que le Hamas est coutumier du fait. Il avait fait déjà à l'époque pour la libération d'un otage, notamment Gilad Shalit, où ils avaient donné, en faisant croire qu'il était mort, ils avaient donné un corps qui n'était pas le sien. Ce sont des monstres capables de tout. Il faut arrêter de les mettre sur un plan humain, puisqu'ils ne sont pas humains. Ce ne sont même pas les animaux. Ce serait faire insulte aux animaux de dire que le Hamas sont des animaux. Ce sont des monstres qui n'ont aucune limite dans leur monstruosité, ce qui n'était même pas le cas des nazis. Donc vous voyez, même quand on les compare avec des nazis, j'en passerai des heures pour vous expliquer à quel point le Hamas va bien au-delà de ce qu'ont fait les nazis. Donc faut faire attention quand on parle d'eux. Deuxièmement, on a vu hier qu'ils étaient capables non seulement de mettre en scène la restitution des corps à travers des cercueils, où ils ont livré les cercueils qui étaient fermés à clé, en livrant des mauvaises clés. Donc n'oublions pas que quand les médecins légistes ont récupéré les cercueils, ils ont eu un mal fou à ouvrir les cercueils. Ça aussi, ça rajoute à l'horreur. Ensuite, vous avez bien vu qu'ils ont exposé les corps face à une bâche avec Netanyahou pour dire que c'est lui le fautif, déguisé en vampire, etc. Donc tout ça, c'était que le début de la mise en scène. Mais quand on a découvert, comme je l'avais dit, qu'il y aurait peut-être un corps qui ne serait pas le bon, que la maman n'était en fait pas du tout répertoriée en ADN, ni parmi les victimes, ni parmi les otages, donc on peut vraiment se dire à quel point on a affaire à des monstres. Donc, vous savez, le ressenti aujourd'hui, c'est terrible parce qu'on est bien au-delà de la colère, bien au-delà de la tristesse, parce qu'aujourd'hui, ces enfants représentent beaucoup plus que de simples enfants otages, même si ce sont les enfants otages les plus jeunes du monde, 9 mois et 2 ans et demi, ou 3 ans, je ne sais plus, au moment où où le grand frère a été kidnappé, ce sont les plus jeunes otages du monde. Et 2 ans. Mais le plus grave, c'est pas ça, c'est que aujourd'hui, pourquoi le monde réagit comme ça? Parce que aujourd'hui, Kfir et son grand frère sont plus que des otages, ils sont le symbole du 7 octobre. Comme l'était Anne Frank pendant la Shoah. Anne Frank, c'est une enfant hollandaise qui a symbolisé à elle toute seule tout le drame qu'ont vécu les jeunes enfants juifs qui ont été massacrés et déportés et exterminés dans les camps de la mort. Et aujourd'hui, Kfir et Ariel sont les deux symboles de ce 7 octobre, de ce plus grand massacre depuis justement la Shoah. Donc, ils ont aujourd'hui dépassé, c'est vrai, le stade de simple otage assassiné. Froidement, ce sont des icônes, ce sont des symboles. Voilà pourquoi il faut, bien entendu, les respecter en tant que tels. On ne les oubliera jamais, puisque c'est même l'inverse. C'est eux qui nous font jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà pourquoi c'est très important aujourd'hui de dire que, malheureusement, si j'aurais préféré avoir tort, on n'est qu'au début de l'aventure, au début de l'histoire. Vous savez, ce qui s'est passé hier, c'est une bascule aussi forte que en 48 avec la création de l'État d'Israël. C'est une autre, vous allez voir, l'Israël d'après n'aura plus rien à voir depuis hier. Parce que, tout simplement, le peuple palestinien, depuis le démarrage, et Dieu sait si j'ai milité pour eux, Dieu sait si j'ai milité à l'époque pour un État palestinien, mais encore une fois, je le dis souvent, l'État palestinien, on peut pas être les seuls à le vouloir, il faut qu'eux le réclament. Or, eux, ce qu'ils réclament dans leur charte, on le voit bien, puisque le Hamas l'a écrit noir sur blanc, c'est pas un État, c'est détruire Israël, c'est complètement différent. Donc, il faut déjà bien se remettre les idées en place. Mais même là-dessus, on gardait toujours un espoir, et qu'on soit de droite ou de gauche, c'est pas le problème. Moi, je suis franco-israélien, j'ai toujours gardé un espoir d'avoir un État voisin palestinien avec lequel on pourrait peut-être vivre en paix. Le 7 octobre, cet espoir est mort. Ouais. Le 7 octobre, la cause palestinienne est morte. Mais hier, c'est l'État palestinien qui est mort. Comment voulez-vous qu'un État comme Israël, qui est un État démocratique, où il n'y a jamais ni d'apartheid, ni de génocide, enfin toutes ces fake news, mais vous verrez, ça va tomber les unes après les autres dans les prochains mois, puis il y aura des enquêtes qui le prouveront, et des enquêtes privées en plus. Mais comment voulez-vous qu'on vive à côté de gens qui se comportent pareil? Comme le peuple, moi je les appelle le peuple du Hamas. Faut pas oublier qu'en 2007, le Hamas a été élu à 77%.
face au député du Fatah qui a été massacré par le Hamas. Ils les ont assassinés. Donc, malgré tout, ils ont eu 77%. Et les derniers chiffres au lendemain du 7 octobre, c'est que plus de 89% des Palestiniens soutenaient l'action du Hamas. Et autre preuve, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, et en France particulièrement, et un peu partout dans le monde, il y a eu des justes. Les justes sont des personnes qui n'étaient pas juives et qui se sacrifiaient parfois au péril de leur vie et de leur famille pour planquer les juifs et éviter justement qu'ils ne se fassent déporter. Et ben aujourd'hui, ils sont où les justes palestiniens? Ils sont où les justes gazaouis? Il n'y en a aucun. Israël a offert 10 millions de dollars pour une information qui pourrait libérer un otage. Il n'y en a pas eu un seul, Franck, qui a essayé d'aider. Voilà. Alors, c'est la réalité, hein. Moi, je vous entends. Je vous entends parce que vous vous basez sur des faits là. À l'heure actuelle, on sent quand même. On a parlé de deuil, mais on sent votre colère aujourd'hui, votre ras-le-bol. C'est ce que j'ai l'impression. Et vous avez parlé un petit peu de ces autres personnes. Alors, moi, je voulais quand même revenir avec vous aussi sur l'indécence d'une Rima Hassan, parce que vous l'avez dit. D'ici quelques temps, on va encore prouver les choses, mais finalement, le mal sera fait parce que Rima Hassan a encore accusé Israël avant d'avoir les résultats bien sûr de l'identification des corps. Elle a accusé Israël d'avoir tué ces pauvres enfants alors qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont été sauvagement assassinés. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Franck Tapierot? Alors, moi, vous savez, j'essaie toujours de rester calme, même si on peut être combatif et calme, parce que c'est la seule, d'ailleurs, quand on fait des sports de combat, c'est ce qu'on vous apprend, c'est le calme. Moi, en fait, j'ai dépassé depuis longtemps le stade de la colère, parce que je suis dans une colère froide. Et d'ailleurs, c'est la pire parce que c'est une colère déterminée. Aujourd'hui, moi, je suis déterminé encore plus qu'au démarrage dans ce combat, parce que chaque jour montre à quel point, malheureusement, on avait vu juste. Chaque jour, on a vu à quel point il ne s'agit pas d'un problème de territoire, d'Israël, de Palestine, il s'agit d'un problème d'extermination des Juifs de la planète. Ils le disent, ils le répètent. D'ailleurs, ce matin même, on a évité un nouveau 7 octobre. Parce que si les 20 bombes qu'on a trouvées dans les bus en Cisjordanie avaient explosé ce matin, c'est des centaines de morts qu'il y aurait eu, hommes, femmes et enfants. Donc vous voyez bien qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils le disent. Ce qui me sidère, moi, ce qui me met encore plus en colère, c'est, voir partout dans le monde, surtout chez nous avec Emmanuel Macron, en Europe, et un peu partout dans le monde, c'est des gens qui, vous savez, se masquent les yeux et ne veulent pas voir la réalité. Pourquoi on ne croit pas le Hamas? Oui. Moi, je respecte le Hamas sur un truc. Ils disent un truc, ils le font. Ils disent qu'ils veulent exterminer des juifs, et ils le font. Donc, c'est comme les nazis. Moi, je trouve qu'on a des ennemis qu'il faut écouter, puisque tout ce qu'ils disent, ils le font. Vous savez, Hitler a écrit Mein Kampf en 25. On a mis de 1925 à 1939, et même en 43 et en 45, et même bien après, pour dire, oh là là, mais alors ce qu'il avait écrit, alors il a vraiment fait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance aux barbares? Quand ils vous disent qu'ils veulent exterminer des gens, ils le font. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ce déni que le Hamas lui-même ne fait pas? Donc voilà pourquoi j'en veux à tous les chefs d'État de la planète, à part Donald Trump et d'autres, de se voiler la face au sens propre comme au figuré, devant le déterminisme du Hamas qui, chaque jour, montre sa monstruosité. C'est un peu un pléonasme, il montre sa monstruosité, parce que c'est la même racine, montre à quel point son seul objectif, c'est pas d'avoir un État pour les Palestiniens, il en a rien à foutre des Palestiniens, le Hamas. Est-ce qu'il les a mis dans ces tunnels pour les protéger? Non, il les expose pour avoir des morts. Parce que le seul objectif du Hamas, c'est d'exterminer Yahoud. Yahoud en arabe, ça veut dire juif. Israélien. Donc voilà la colère. Et deuxièmement, après vous avez, dans votre question, vous parlez de Rima Hassan. J'étais un des premiers, vous le savez, hein, à l'invectiver dans la presse partout, où elle a toujours refusé de venir sur un plateau avec moi parce qu'elle a peur. Voilà. J'ai publié 3 vidéos qui ont aidé la presse mondiale à découvrir la vérité, c'est qu'elle n'est ni palestinienne ni militante, c'est un agent, elle est syrienne, son père travaille pour Bachar el-Assad, c'est une agent, voilà, financée, et on le prouvera, vous allez le voir, par qui? Par des pays arabes. Donc logiquement, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'exercer une fonction publique quand on a des financements étrangers. Elle a été, donc c'est la porte-parole du Hamas à Bruxelles. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis? Je n'aurais pas lui taper dessus. Elle me dit qu'elle allait m'attaquer en justice une dizaine de fois, elle l'a jamais fait parce qu'elle a peur, parce qu'elle sait très bien que tout ce que je dis sur elle est vrai. Donc encore une fois, il faut résister de façon. Moi, ma colère sourde, c'est quoi? C'est une force inébranlable. C'est que maintenant, j'espère que l'ensemble du peuple, pas seulement du peuple juif, du peuple mondial qui a compris qu'en fait, que la bataille de ces islamistes, c'est d'exterminer tout ce qui n'est pas comme eux.
les juifs, parce que le système d'alarme, nous croyons que les chrétiens, ça fait pas... Les musulmans, n'oublions pas que 90% des victimes de l'islamisme, ce sont des musulmans. Alors, on oublie ça. Franck... On l'oublie, donc il faut que le monde se réveille. Voilà pourquoi je garde cette colère froide. Je suis encore plus déterminé qu'avant, mais je compte sur tout le monde depuis hier. Si avec cette restitution des corps, il y a encore des gens qui se posent des questions, est-ce qu'il y aura un État palestinien? Non, il n'y en aura jamais. C'est certain. Est-ce que le plan de Trump est le meilleur? Ben oui, parce qu'il n'y a pas eu, pour prendre du concert, qui a trouvé une autre meilleure idée? Voilà, encore une fois, il faut admettre des faits et arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Voilà. Alors justement, je fais une dernière parenthèse, on touche bientôt à la fin de cette interview, mais Franck Tapiro, vous l'avez dit, aussi cette histoire d'information, c'est ce que vous faites aussi grâce à la DDF. Vous pensez pas que finalement, avec toutes ces mises en scène ridicules, le monde, l'opinion publique commence, mais je dis rien, que peut-être un tout petit peu à changer? Alors écoutez, je vais vous dire sincèrement, depuis le démarrage, c'est pour ça que le slogan de DDF c'est seul mais ensemble. Je me fais pas d'illusions. Vaut mieux pas se faire d'illusions. Le 8 octobre, quand j'ai pris la parole dans les médias, j'ai parié que dans les jours qui venaient, il y aurait eu 2-3 jours de pause et qu'après le monde entier allait accuser Israël de tout. Vous vous rendez compte qu'Israël est rentré à Gaza fin octobre et qu'on accusait Israël de génocide vers le 13 octobre. C'est quand même un truc de dingue. Donc j'ai vu le monde basculer parce que les islamistes étaient bien préparés, financés. Ah, d'ailleurs, qui a payé la bâche hier? Qui paye les bâches là quand le Hamas rend les corps? Vous vous êtes jamais posé la question? On dit que Gaza est détruite. Qui paye ces bâches? Où est-ce qu'elles sont fabriquées? Où sont les imprimeries? Qui leur donne le matériel? D'où vient ce matériel? Qui achète les... j'ai regardé les appareils photo Sony qui valent entre 4 et 5 000 sans parler des objectifs. C'est ça dont il faut parler. Qui les aide en secret? Qui les aide? Qui les soutient? Qui leur envoie le matériel? Donc vous voyez bien que faut pas être dupe. Le monde s'en fout. Écoutez bien ce que je dis. Le monde s'en fout. Il aurait dû y avoir ce matin, dans le monde entier, des millions de gens dehors, avec des casquettes oranges, pour montrer leur solidarité par rapport à ce qui s'est passé avec les frères Bibas. Ils sont où? Ils sont où les millions de gens? Nulle part. Tout le monde s'en fout. Vous verrez quand on découvrira et quand on pourra le dire, parce que je le sais, mais pour l'instant on ne le dit pas, ce que les otages ont subi dans les tunnels du Hamas. Vous allez voir que ça sera un nouveau traumatisme pour nous, et le monde s'en fout. En fait, je vais vous dire, la majorité qui reste silencieuse ou qui s'en fout, je pense, est davantage pour notre cause que la cause du Hamas. Au moment où c'est-à-dire que c'est la fin du monde. Mais notre rôle, notre but, ce que je fais avec DDF et ce que d'autres essaient de faire aussi, c'est de relayer ces informations pour réveiller les gens, pour leur dire, ne pas dire, c'est consentir. En gros, qui dit mot consent, je dis. Et donc, il faut que les gens s'expriment. Faut pas qu'ils aient peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Les gens, c'est vrai... La majorité des musulmans que je connais, même s'ils ont peur, sont contre le Hamas. Parce que vous croyez qu'ils sont fiers de ça? Ouais. On peut être fiers de rendre des otages dans des petites boîtes, de 2 enfants sublimes, magnifiques. Moi, je leur dis, c'est comme si c'était mes enfants. Vous croyez que vraiment, on peut être fiers de cela? Donc, encore une fois, il est temps de s'exprimer. Parce que ceux qui ne s'expriment pas, c'est comme entre 33 et 39, on va devenir munichois. Et être munichois avec l'islamisme, c'est déjà être totalement soumis, comme l'a très bien écrit Houellebecq dans son livre. Il faut relire Houellebecq. Oui, effectivement. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, je rappelle quand même, mais je sais que vous le savez également, parce que vous ne parlez pas de ce genre de personnes silencieuses, les personnes aussi qui nous envoient des messages, mais vous aimeriez aussi qu'elles le disent haut et fort et qu'elles l'assument aussi, qu'elles nous... Voilà, c'est ça aussi, parce que beaucoup peuvent se sentir un petit peu... peinés par le fait qu'ils nous soutiennent et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on dit tout le temps qu'il y a du silence. Non, c'est juste que ce que vous voulez dire par là, c'est qu'effectivement, on s'exprime aussi ouvertement comme les autres l'ont fait quand il a fallu parler de All Eyes on Rafah, etc. Alors, écoutez... Il y a une phrase, vous savez, que le pape dit souvent, c'est Jean-Paul II qui le disait, et d'autres papes l'ont reprise, donc je fais exprès, je prends une phrase du pape, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur sert toujours le camp du mal. N'ayez pas peur. Le courage sert le camp du bien. Le courage, c'est pas que agir bien, c'est dire bien, penser bien et l'exprimer de façon la plus claire possible. Plus on l'exprimera, plus on montrera qu'on est l'immense majorité, plus qu'on en face, lui aura peur.
Donc en fait, il faut que la peur change de camp. Et pour cela, il faut s'exprimer. Parce que l'expression, Ah, on a été en plus... on va se sentir moins seul. Et voilà, c'est en sentant moins seul qu'on sera encore plus ensemble. Eh bien, exactement. Et en plus, vous avez dit de ne pas avoir peur. Ça me rappelle une chanson en hébreu, Lolé Fachet, qu'on essaiera de mettre tout à l'heure, puisqu'on a Nathan aussi à la régie. Très bonne idée. Hein, c'est une bonne... Eh bien, vous savez quoi, je vais vous la dédicacer. On va terminer sur ces paroles. On va la passer, nous, d'ailleurs, sur les DDF. Vous m'enverrez le lien et je la passerai la prochaine sur les DDF. Allez, eh bien, ce sera fait avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous remercier pour votre disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites également. On pense demain à la remise, on dirait, j'allais dire remise des Oscars, mais mon Dieu, c'est horrible ce que je viens de dire. Ça me fait penser, voilà, la remise des otages. Mais vous vous rendez compte, hein, parce que on parle de cette mise en scène. En tout cas, on y pense, on garde l'espoir. Et puis, merci à vous. Et j'ai envie de vous dire Shabbat Shalom, Franck Tapiro. Shabbat Shalom à vous et à tous les auditeurs. Merci, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir.